Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo de réathlétisation d'une athlète pratiquant le 400 mètres haies, vice-championne de France en 2013, qui a subi une mosaïque-plastie suite à un problème d'arthrose du genou droit. Opérée en septembre 2014, elle a porté une attelle pendant 6 semaines, avec décharge totale de l'appui. Après une période de soins kinés, elle rentre aujourd'hui dans une phase de réathlétisation où l'objectif est de retrouver l'amplitude articulaire tout en remettant progressivement l'articulation en charge. La première partie de la séance débute par une routine d'exercice permettant de retrouver de la mobilité de la rotule, puis de travailler la rotation du genou. Nous commençons ici par un massage de la rotule d'avant en arrière et de haut vers le bas, sans exercer de pression de la rotule sur le genou. Toujours dans un travail de translation de la rotule, le massage se poursuit par des maintiens de la rotule sur les côtés, ainsi qu'en position haute et basse. Nous passons ensuite vers le travail des rotations. Le travail des rotations de genou est indispensable pour retrouver une flexion du genou complète. Nous commençons ici par des rotations tibiales en manipulant le pied en rotation interne et externe. Nous réalisons ici 50 rotations. Nous poursuivons ce travail de rotation par des exercices de rotation tibiale en réalisant cette fois-ci un mouvement de balancier. L'athlète est ici totalement passive. Progressivement, nous augmentons la flexion sans forcer sur la flexion maximum. Nous sommes ici à la 3e semaine de ce protocole. Nous avons progressé d'environ 30 degrés. Puis nous réalisons ensuite le même exercice en demandant cette fois-ci à l'athlète de retenir le mouvement lors de la flexion du genou. L'amplitude de l'exercice est ici moins importante. Pour terminer ce protocole de début de séance, nous allons réaliser un exercice qui consiste à lever les inhibitions de la rotule. Avec la pulpe des doigts, bloquez la rotule en position basse. Placez un point d'appui sous le genou. L'athlète devra écraser ce point d'appui en cherchant à monter la rotule. Au départ de ce protocole, nous avions une sidération quasi totale de la rotule. On peut observer ici que le quadriceps recommence à se contracter. Dans cette deuxième partie de séance, nous allons vous proposer des enchaînements d'exercices de renforcement, de proprioception ou de travail de l'amplitude articulaire. Ici, vous trouvez un exercice de proprioception sur surface souple où l'équilibre est perturbé par un poids. Pour le moment, elle ne peut pas mettre tout son poids sur l'articulation. La position en fente permet d'utiliser la jambe arrière pour décharger plus ou moins le poids sur l'articulation lésée. Elle réalise sur cet exercice 10 poussées avant-arrière, puis 10 poussées au-dessus de la tête, puis 3 rotations autour de la tête, du buste et des jambes. Cet exercice est enchaîné avec un travail d'amplitude articulaire. En appui sur une haie, elle va chercher à balayer le maximum de son amplitude articulaire en insistant sur la flexion max et le passage par la jambe tendue. Elle réalisera ici 10 flexions. Pour terminer cette séquence, elle réalisera 20 mètres de marche où l'objectif sera de mettre du poids sur tout le déroulement du pied. Vous pouvez repérer ici qu'elle ne met pas de poids sur le passage de l'appui sur le gros orteil. Nous passons ensuite sur un exercice de step avec des montées en alternance de jambes. Elle devra particulièrement porter son attention sur sa jambe lésée, avec dans la montée un déroulement de l'appui dans l'axe et dans la descente une descente retenue. Cet exercice sera ensuite enchaîné avec un exercice de déroulé de l'appui sur une marche vers l'avant puis vers l'arrière. L'objectif est ici de mettre du poids sous tout le déroulement du pied. Cet exercice est réalisé en décharge avec une haie, ce qui lui permet d'adapter le poids qu'elle est capable de mettre sur son articulation. Elle enchaînera avec 20 mètres de marche proprioceptive inspirée d'un passage de haie.
Après avoir réalisé une abduction et une adduction, elle doit ensuite dérouler son appui en cherchant à avoir un appui complet. Nous passons sur cette troisième séquence sur un travail de rotation du genou. Comme nous l'avons vu précédemment, la recherche de mobilité du genou en rotation est indispensable pour retrouver la flexion complète. Elle réalise ici 10 rotations où elle pousse le bâton pour réaliser une flexion en rotation. Cet exercice est ensuite enchaîné avec des déplacements latéraux où elle recherche à se déplacer en tournant de façon maximale la pointe de ses pieds puis ses talons. Elle se déplacera vers la droite puis vers la gauche. Cet exercice nous permet de travailler les rotations, cette fois-ci en appui. Pour terminer cette séquence, elle réalisera 20 mètres de marche en fente latérale. Dans cette quatrième séquence, nous passons sur un exercice de super lent qui consiste à réaliser la descente et la montée très lentement de façon à solliciter le muscle en profondeur. L'objectif est ici de réveiller les fibres encore inhibées par l'immobilisation. La chaise est utilisée pour assurer la parade. Cet exercice est ensuite enchaîné par un exercice de proprioception où elle réalise une flexion tous les 3 appuis qu'elle doit maintenir 2 secondes. Cet exercice en fente permet d'alléger l'appui avant à l'aide de la jambe arrière. Dans cette cinquième séquence, nous allons travailler le retour du verrouillage de la jambe tendue. À l'aide d'une résistance élastique, elle devra tendre la jambe et maintenir cette position 2 secondes. Cet exercice est ensuite enchaîné par un exercice d'étirement de la chaîne postérieure de façon à retrouver de l'amplitude sur les ischio-jambiers. Pour terminer cette séquence, elle réalisera 20 mètres de marche en exagérant cette fois-ci le passage par la jambe tendue. Dans cette sixième séquence, nous retrouvons un exercice d'amplitude articulaire. L'objectif est ici de s'aider de la surface roulante pour aller chercher l'amplitude maximale à chaque passage. Cet exercice sera ensuite enchaîné avec un exercice de marche proprioceptive avec genou fléchi, où l'objectif sera de retrouver à chaque fois que le genou monte une flexion maximale du genou libre. Vous pouvez observer ici que le genou droit a moins de flexion que le genou gauche. Dans cette septième séquence, vous retrouvez un exercice de renforcement. L'objectif est de réaliser une extension et une flexion importante à l'aide d'une poussée dans l'élastique. Progressivement, l'athlète devra augmenter la flexion du genou. L'exercice réalisé avec un élastique permet à l'athlète d'adapter en permanence la résistance de l'exercice. Cet exercice sera ensuite enchaîné par un travail de souplesse, jambes tendues, afin de retrouver de la mobilité au niveau des ischio-jambiers. Pour continuer la mobilisation de la chaîne postérieure, l'athlète réalise ici un renforcement en mollet, où elle va monter puis retenir la descente en excentrique, de façon allégée avec son autre jambe. Sur cet exercice, vous retrouvez un exercice de mobilisation du quadriceps. L'objectif est ici d'écraser un objet sous le genou de façon à permettre la contraction du quadriceps. L'athlète devra essayer d'être concentré sur le fait que sa rotule participe à l'exercice. Cet exercice a été réalisé de la même façon avec un électrostimulateur, de façon à faire travailler les dernières fibres inhibées.